Petite vidéo improvisée après une session de coaching. J'ai une personne qui m'a dit: Alex, dis-moi pourquoi tu parles souvent de ton expérience au niveau du sport. Tout simplement parce que pour moi, ça a été un excellent apprentissage de la vie, apprentissage de ma personne pour la confiance en soi. Et je déplore que tout le monde ne reçoive pas justement cet apprentissage. En fait, très tôt, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagné un peu comme des préparateurs, un préparateur mental, quelqu'un qui m'a donné des exercices d'hypnose, de PNL pour pouvoir justement croire en moi et finalement travailler sur ma confiance personnelle. Ce qui est assez fou, c'est qu'on ne reçoit pas cette éducation à l'école, malheureusement, alors qu'on en aurait tous bien besoin parce que la vie est assez complexe. On reçoit beaucoup de critiques, de moqueries quand on est au collège, au lycée, etc. Que ce soit sur notre physique, que ce soit sur notre personnalité. En fait, on est très très dur entre nous. Cet exercice, finalement, cette éducation grâce au sport que j'ai vécu, ça m'a appris premièrement la confiance en soi, le travail sur soi, le travail aussi sur sa petite voix intérieure. Vous savez, cette voix qu'on a à l'intérieur de nous et qui est toujours critique, négative, qui nous dit qu'on est incapable de faire des choses, qui nous dit qu'on n'est pas assez beau, pas assez ci, pas assez ça. Finalement, cette petite voix, eh ben, on peut la contrôler. C'est ce que j'ai appris dernièrement d'ailleurs avec ma formation PNL à Orlando avec Richard Bandler. Richard Bandler qui est quand même le cofondateur de la discipline, c'est que finalement cette petite voix on peut vraiment la contrôler. Il a réussi, pourtant je travaille beaucoup dessus, mais il a réussi à faire débloquer des choses en moi qui me permettent finalement d'avoir encore plus confiance, d'évoluer encore plus. Ça s'est vu dernièrement sur mes tournages vidéo, j'avais encore plus confiance en moi par rapport à mon rôle de coach entre guillemets. Donc voilà, le sport pour moi ça a été un formidable apprentissage à ce niveau-là, mais pas seulement. Pas seulement, je trouve que la compétition, c'est un bon moyen pour moi aussi de me challenger. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la compétition, c'est un tue la créativité, c'est un tue un petit peu aussi l'être humain finalement, parce que dans la compétition, il y a des perdants et que ce n'est pas logique en fait, que ça restreint la personnalité. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette vision-là. Pour moi, la compétition, c'est ce qui m'a permis justement de me challenger, de savoir que je peux donner le meilleur de moi-même, que je peux avoir des objectifs et que je peux finalement m'accomplir. Donc j'avais besoin de cette compétitivité pour apprendre aussi finalement à me challenger et à devenir la meilleure version de moi-même. Le sport, pour moi, ça a été le basketball. Ça a été quelque chose de très important dans l'esprit d'équipe, l'entraide. J'ai compris aujourd'hui qu'on ne peut pas réussir seul. Et je le vois aujourd'hui dans mon quotidien avec mon équipe de coach, avec mon équipe de personnes qui travaillent sur mes sites internet. On ne peut pas réussir, on ne peut pas passer d'un cabinet de coaching à Paris, je dirais même à petite chambre à Viry-Châtillon dans l'Essonne, à des bureaux sur South Beach, Miami tout seul. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, en fait, on a besoin d'être entouré, on a besoin de savoir tirer le meilleur de chaque personne. Et je crois que c'est ça, en fait, mon métier de coach. C'est pas d'être la meilleure personne en amour, en fait, pour moi, ou d'être la meilleure personne dans mon quotidien, ou d'être la personne qui a le plus confiance en soi. Mon métier de coach, c'est vraiment de révéler le potentiel des personnes que j'accompagne. Et c'est là où le sport m'a beaucoup aidé, c'est que je pense pouvoir obtenir le meilleur de chaque personne qui m'entoure grâce à une compréhension de cette personne, grâce à un esprit d'entraide, grâce à une vision et un projet commun. Donc finalement, le sport, ça a été pour moi toute ma vie. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont accompagné, tous mes entraîneurs, toute ma famille qui m'a poussé également dans mes projets. J'ai vécu pas mal de belles choses et c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer à, premièrement, croire en mes rêves, croire en moi également, croire en vous aussi pour pouvoir vous aider à révéler votre potentiel. Donc si vous avez l'occasion de pratiquer du sport, je dirais faites-le à fond et apprenez que vous êtes la meilleure version de vous-même et que vous pouvez challenger votre quotidien, vous pouvez être pleinement épanoui, heureux. Donc voilà une petite vidéo pour justement vous parler du sport, de cet apprentissage formidable que j'ai réussi à vivre, que j'ai connu et qui m'a permis de finalement devenir un peu la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai envie de vous transmettre justement. Donc faites du sport, challengez-vous. Le but c'est qu'à chaque fois que vous commencez une séance de sport, fixez-vous des objectifs, challengez-vous en essayant de les accomplir le plus possible. Et même quand c'est accompli, on en fixe d'autres parce que ce qu'on veut, c'est grandir et évoluer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo un peu plus intime, justement, en fait, sur le vif du sujet, un petit peu comme ça. Dès qu'on me pose des questions en coaching, j'hésite pas à réagir et à vous transmettre toute mon analyse, toute mon expérience. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.